Alors maintenant, le prochain problème qu'on va rencontrer, ça devient alors comment est-ce qu'on peut écrire ce code dans ces idées en question. Bien évidemment, on a dit précédemment, on ne peut pas simplement taper des mots aléatoires à partir d'un langage de programmation et nous attendre à ce que l'ordinateur le comprenne. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on est censé faire? Comment est-ce qu'on est censé pouvoir écrire quelque chose de correct qui pourrait justement être compris par la machine? Eh bien, je vous répondrai que c'est exactement là qu'une syntaxe de langage de programmation va entrer en jeu. Eh bien, sachez que comme si vous appreniez une vraie langue, apprendre un langage de programmation peut être très similaire. Certains de ces langages de programmation ont des styles différents qui peuvent sembler étranges. Certains même peuvent vous faire utiliser des concepts très étranges ou abstraits qui peuvent justement prêter à confusion. Et comme tous les langages de programmation ont un ensemble de règles que vous devrez suivre lors de l'écriture de code dans ce dernier. Et au premier plan de ces règles se trouve la grammaire. Alors, la grammaire de programmation est appelée syntaxe, et elle est très similaire à la grammaire du monde réel, c'est-à-dire des langages qu'on utilise pour parler les uns aux autres. Chaque langage de programmation a sa propre syntaxe ou ses propres règles, que vous devez suivre à la lettre si vous voulez que votre programme s'exécute correctement, comme si vous parliez dans la vraie vie, tout simplement. Il peut s'agir notamment de la façon dont vous tapez certaines fonctions ou de ce que vous mettez à la fin de chaque ligne de code. Cela est compris dans la syntaxe du langage de programmation que vous choisirez pour développer vos algorithmes, vos applications, votre programme, etc., etc. Il faut savoir que chaque langage de programmation est unique dans sa syntaxe. Bien que certains puissent partager des règles similaires, tous auront une particularité dans leur syntaxe, qui les distingue des autres. La syntaxe est quelque chose qui prend beaucoup de gens au dépourvu, car beaucoup s'attendent à ce que chaque langage de programmation suive le même ensemble de règles. Mais souvenez-vous, comme on l'avait dit dans les chapitres précédents, c'est parce que chaque langage de programmation est spécialisé dans une tâche spécifique que chacun a besoin de son propre ensemble de règles pour fonctionner. Comme on l'avait dit, le langage de programmation C était un langage de programmation dit système, conçu pour construire des systèmes d'exploitation ou pour le contrôle de robots. Le Java était un langage qu'on peut dire ou qu'on peut qualifier de polyvalent, parce qu'il pouvait faire un peu de tout, comme on pouvait le constater lors des chapitres précédents. On pouvait faire des applications web, mobiles, bureaux, on pouvait même faire de l'intelligence artificielle, tandis que l'HTML et le CSS, c'était plus pour des interfaces web, etc. Donc, en fonction de ce que les langages de programmation peuvent faire, la syntaxe peut changer d'un langage de programmation à un autre. Par exemple, l'HTML, c'est un langage dit de balisage. On n'utilise que des balises. Je peux vous assurer que si vous prenez une balise HTML et que vous mettez celle-ci dans un fichier dans lequel vous voulez développer un programme en Java, l'IDE que vous utilisez va se mettre à hurler en vous disant limite, mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfreindre ou ignorer ces règles entraînera une erreur automatique. Eh bien, pensez 2 secondes à quel point le non-respect des règles de la langue dans la vie réelle entraînera des incompréhensions dans notre communication avec les autres. Bien sachez que ce phénomène est exactement pareil dans le cas de la programmation, sauf que nous, on va avoir des erreurs qui vont être générées par les IDE. Car comme on l'a dit dans les segments précédents, on a la chance d'avoir ces outils-là qui vont nous signaler s'il y a une erreur de syntaxe ou pas.